C'est un principe de rêve et de sommeil. Vous voyez, Rabbi Nathan, de temps en temps, et je vous l'ai dit plusieurs fois, mais il faut être éveillé sur le texte, c'est-à-dire de temps en temps, il dit des mots, et ces mots-là, ce sont des explications de la Torah, et dont Rabbeinu, il va pas vous dire ça, mais Rabbi Nathan, il vous dit l'explication simplifiée pour qu'on puisse comprendre ce que Rabbeinu il veut dire. Alors maintenant, vous voyez, l'imagination, ici Rabbi Nathan il va plus nous la définir, nous la structurer. L'imagination, c'est un rêve, c'est un sommeil. C'est-à-dire quelqu'un qui vit dans l'imagination, en fait, il vit dans un rêve. Il vit dans un rêve. C'est-à-dire il a des idées dans sa tête, ou des trucs, ou des envies, ou des sensations, ou des trucs, et il vit avec ça. Mais ça n'a rien à voir avec la mémoire de la vie. Ça n'a rien à voir avec la mémoire de la vie. C'est comme si quelqu'un il croit qu'il est un oiseau et il commence à voler, il peut même se lancer du haut d'un immeuble et tout parce qu'il croit qu'il est un oiseau. C'est-à-dire que la personne en elle a des choses qui sont imaginaires et elle vit en projection de cette imagination. Maintenant, là où c'est difficile, c'est que la mémoire aussi, elle passe par l'imagination. C'est-à-dire que maintenant, s'il y avait deux choses séparées et claires, alors on pourrait le faire sans problème, on pourrait faire le choix. Le problème, c'est que même la mémoire, elle passe par l'imagination. Et cette imagination-là, elle doit vivre, elle doit trouver sa place dans le monde. Et il faut s'y accrocher. Et des fois, elle est beaucoup plus dure à réaliser qu'un rêve, c'est-à-dire qu'un rêve imaginaire, qu'un rêve de sommeil. Et c'est là où il va y avoir toute la lutte, c'est-à-dire on va s'accrocher à une mémoire très forte, que cette mémoire-là, on va se battre pour pouvoir la mettre en place. Et l'imagination, elle vient essayer de nous construire une vie imaginaire. Il y a des gens qui ont vécu des vies imaginaires jusqu'à l'âge de 30 ans, il y en a jusqu'à l'âge de 60, il y en a jusqu'à l'âge de 80, il y en a toute leur vie, chacun. Et des fois, les gens, ils sont réveillés comme ça à un moment, et ils ont pris conscience en fait, pour l'instant, ils avaient joué dans un film, et maintenant, ça y est, ils vont sortir du film. Ils vont sortir du film. Ça fait un peu ça quand on habite en dehors d'Israël, qu'on vit en Israël. C'est-à-dire, quand on vit en Israël, des fois, le réveil, il est un peu difficile parce qu'en fait, on sort d'un film. C'est-à-dire, c'est un film. Des fois, il est très, très sympa, le film. Il est très agréable. Il peut être très agréable, très sympa. Mais c'est un film. Rabbeinu rapporte dans les Sipurim Masiot, c'est pas dans les 13 contes, c'est après, dans les livres des contes, mais après, Rabbeinu rapporte qu'il y a comme ça deux palais qui se trouvent un en face de l'autre et qui se ressemblent tout à fait. C'est-à-dire on peut s'y tromper, c'est-à-dire ils se ressemblent tout à fait. Mais un c'est le vrai et l'autre c'est le faux. Mais ils se ressemblent beaucoup. Donc on voit que nos sages ils utilisent aussi ce terme-là de dire que celui qui habite en Chutz La'aretz, Domé, les chez Enlo Eloka, et celui qui habite en Eretz Israël, Domé, c'est-à-dire ils emploient le mot qui ressemble à, parce que en fait c'est une tendance à ressembler à quelque chose, c'est une tendance à ressembler à la vérité. C'est la façon de commencer. Rabbeinu dit pour commencer, on doit faire semblant. Tu veux avoir de la simcha, si tu attends d'avoir de la simcha, tu peux, comme on dit, tu peux prendre une chaise longue parce que ça va prendre du temps. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire semblant d'avoir de la simcha. Et après, tu vas avoir de la simcha. Tu veux réussir, alors tu vas faire semblant que tu as réussi. Et après, tu vas voir que tu vas réussir. Tu veux faire semblant d'aimer, tu vas faire semblant tu veux aimer, tu fais semblant d'aimer, après tu vas aimer. Comme tout, c'est comme ça, parce que quand tu vas faire semblant, après l'imagination, elle va déclencher le lien avec la chose, et ensuite la chose elle va devenir vraie petit à petit. Le problème, c'est qu'on utilise les mêmes moyens, la même méthode que le film et la réalité, c'est la même chose. On utilise les mêmes méthodes. La seule différence, c'est qu'un c'est vrai, l'autre c'est faux, c'est tout.
Mais on ne peut pas s'en rendre compte quand on est dans l'action. Dans l'action, ça se ressemble, tout se ressemble. Tout se ressemble, c'est-à-dire qu'il n'y a pas on ne voit pas de différence entre l'un et l'autre. Alors Rabbi Nathan, il nous précise que l'imagination, c'est un rêve et du sommeil. C'est-à-dire c'est de l'inconscience. L'imagination, ça vient de l'inconscience, du fait que la personne, elle est inconsciente. C'est-à-dire elle vit dans l'inconscience. Maintenant, la méthode qu'elle va utiliser, c'est une méthode imaginaire pour mettre en place les choses. Mais celui qui a la vérité aussi, il va utiliser cette méthode imaginaire. Et la lutte, elle est entre le sommeil et l'éveil. Donc on revient sur notre conseil principal de se lever à Khatsot et de casser le sommeil. C'est-à-dire quand on casse le sommeil et on sort du lit, à ce moment-là, chaque fois qu'on se lève, on casse le sommeil, chaque fois on casse en fait l'emprise de l'imagination dans notre vie. Chaque fois on va casser l'emprise de l'imagination un peu plus chaque jour. C'est pour ça que c'est garanti que celui qui fait Khatsot, il va arriver à la Géoula, c'est-à-dire c'est la Géoula de lui-même. Il attire sur lui la lumière de Rabbi Nachman Mamash. Parce qu'il y a aussi Rabbi Nachman de Guignol. Ça existe des guignols de Rabbi Nachman. Ça existe aussi. Rabbi Nachman dit même dans l'autre monde, même quand on meurt, alors il y a des Rabbi Nachman qui se proposent, qui viennent nous voir une fois qu'on est mort, qui disent viens, c'est moi Rabbi Nachman et tout. Et si on n'a pas cherché de notre vivant comme il faut, alors après, on peut partir chez des démons qui s'appellent Rabbi Nachman aussi dans l'autre monde. Il ne faut pas croire que l'imagination, elle s'arrête une fois que la personne est morte. Ça s'arrête, ça continue. C'est-à-dire que si la personne elle était dans le film, alors le film il continue. Si elle était dans la réalité, alors la réalité elle continue, elle se développe énormément. Alors après, pour sortir de l'autre côté de l'imagination, c'est sûr que c'est beaucoup plus délicat, beaucoup plus difficile, et les interventions qui se font de toutes les bonnes choses qu'on a faites dans notre vie, si on a fait des bonnes actions, etc. Toutes ces bonnes actions vont venir plaider pour qu'on nous réveille, pour qu'on nous sorte de l'imagination. Et donc Rabbi Nachman, il nous avertit qu'il y a aussi même de l'autre côté, il y a des Rabbi Nachman, et dans ce monde aussi, il y a une façon de vivre le Rabbi Nachman qui est imaginaire. Mais il n'y a aucune façon de pouvoir trouver, sûrement pas par la logique et par le cerveau, on ne peut pas trouver ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. La seule façon de trouver, c'est de se réveiller, c'est tout. C'est d'être éveillé. Quelqu'un qui est éveillé, on ne peut pas le tromper. On ne peut pas le voler, on ne peut pas lui raconter des histoires. Il faut qu'il soit éveillé. Pour être éveillé, il faut se réveiller. C'est pas difficile, il faut casser le sommeil. Quand on casse le sommeil, on casse le rêve, on casse l'imaginaire. Et donc après, dans la journée, les tris se font très facilement. C'est-à-dire on reconnaît très bien le vrai du faux. Ça se reconnaît très bien. Et